On va ensemble se lever. Aujourd'hui, c'est la bonne année. On est au premier dimanche du mois de l'année 2026. On peut se tourner vers 2-3 personnes et prendre le temps de se souhaiter une bonne et heureuse année dans le Seigneur. Alors, si quelqu'un ne veut pas vous faire le bisou, respectez ces distances sanitaires s'ils ne veulent pas. Mais souhaitez-vous néanmoins une bonne et heureuse année dans le Seigneur. Alléluia. Tournez-vous vers 2-3 personnes et on prend ce moment. N'hésitons pas. Voilà. Allez, Lucas, tourne-toi derrière toi, tu as du monde aussi. Alléluia. Voilà, c'est bien. Merci, Seigneur. Voilà. Très heureux de vous retrouver ce matin pour pouvoir célébrer ensemble le Seigneur. Et on est heureux d'être là ce matin. Je l'ai dit, c'est le premier dimanche du mois de l'année de janvier 2026. Donc, et il est de bon ton de se souhaiter les vœux. On a eu l'occasion de se les souhaiter déjà pour ceux et celles qui étaient là donc à la longue veille ou peut-être par SMS, par WhatsApp, par les canaux dont nous disposons. Mais on veut se le faire aussi de vive voix. Je crois que c'est bien de se bénir les uns et les autres aussi. On est là ce matin, on veut élever le nom du Seigneur Jésus. Et nous croyons qu'aujourd'hui, non seulement, mais aussi tout au long de cette année, tous les dimanches qui vont suivre, comme ceux qui nous ont précédés, eh bien, au travers de chacun d'eux, Dieu veut manifester sa grâce. Vous êtes d'accord avec moi, mes bien-aimés? Amen. Dieu est un Dieu fidèle. Le prophète avait pu dire, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Alléluia. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Et je crois qu'il va encore nous secourir dans les temps qui sont devant nous. On ne sait pas de quoi l'année 2026 sera faite, de moments peut-être qui seront des sujets de joie, mais peut-être d'autres qui seront peut-être des sujets de lutte, de combat, pour ne pas dire de peine. Mais au travers de chacun de ces moments-là, on veut être sûr d'une chose, c'est que l'Éternel saura nous secourir. Alléluia. Dieu est fidèle, mes bien-aimés. Ne l'oublions pas, ce n'est pas quelques mots, c'est une réalité. Béni soit Jésus. Prenons ensemble ce premier cantique, s'il vous plaît. Je viens dans ta maison. Amen. Dans ta maison, je veux te rencontrer, tel que je suis m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit, mon âme élevée. Rechantons, je viens ensemble. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer, tel que je suis abandonné. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit, mon âme est libérée. Je te vois, je t'entends, près de moi, tu es là. Viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer, tel que je suis m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit, mon âme est libérée. Je te vois, je t'entends, près de moi, tu es là. Viens et
toi. Jésus, je veux plus de toi. Jésus, je veux plus de toi. Jésus, je veux plus de toi. Alléluia. Est-ce que c'est notre souhait, bien-aimé, en cette nouvelle année? Béni soit le Seigneur. Nous voulons lui dire, je me réjouis ce matin dans ta présence, Seigneur Jésus. Je veux me confier en toi. Je veux lever mes mains vers toi. Vous êtes d'accord avec moi? Alléluia. Dieu est présent au milieu de son peuple. Alléluia. Chantons-le de tout notre cœur. Pardonnez-moi, allez-y la musique, jouez-le, vous inquiétez pas. J'aime à les écouter quelquefois et j'oublie de partir. J'aime à les écouter. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève mes mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Je me réjouis, prenons ensemble. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Je célébrerai 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 le nom. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Alléluia. On va juste ensemble dire. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Alléluia.
Béni soit le Seigneur. Alléluia. Seigneur notre Dieu, tu es glorieux. Nous t'adorons et nous t'aimons. Que ton règne s'établisse sur la terre. Que tes œuvres proclament ta grandeur. Nous te bénissons, ô Dieu Tout-Puissant. Tu es vivant et tu reviens. Nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant. Ton règne est éternel. On le reprend ensemble. Seigneur notre Dieu, tu es glorieux. Nous t'adorons et nous t'aimons. Que ton règne s'établisse sur la terre. Que tes œuvres proclament ta grandeur. Nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant. Tu es vivant et tu reviens. Nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant. Ton règne est éternel. Nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant. Tu es vivant et tu reviens. Nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant. Ton règne est éternel. La musique peut le jouer doucement, s'il vous plaît. Alléluia. On va le reprendre ensemble, bien-aimés. On veut réaliser les paroles ce matin que nous voulons chanter et déposer là juste devant le Seigneur. Les paroles de ce chant sont simples et elles nous invitent juste à le célébrer. Alléluia. Seigneur, notre Dieu, de lui dire tu es glorieux. Nous en avons parlé la semaine précédente, eh bien, et les semaines précédentes, l'histoire des bergers accueillant la bonne nouvelle de la nativité du Seigneur Jésus. Alléluia. Combien eux aussi ont vu que le Seigneur est glorieux. Amen. Combien eux aussi ont été ébahis, éblouis devant la majesté du Seigneur. Amen. L'ont adoré, l'ont aimé alors qu'il était un simple enfant. Nous avons ce matin le privilège d'avoir part à la révélation de l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Voici celui qui est né dans l'humble mangeoire de Bethléem, qui s'est fait homme, a atteint la stature parfaite d'un adulte et il s'est manifesté à tous les hommes, prêchant la bonne nouvelle à toute la création. Alléluia. Faisant du bien, délivrant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable et offrant sa vie à rançon pour chacun de nous. Nous avons le privilège de le connaître. Combien de bien ce matin le Seigneur nous a fait. Combien de bien nous pouvons ensemble les uns les autres repasser dans nos cœurs. Combien de bonté le Seigneur nous a manifesté à notre égard. Alléluia. Il y a beaucoup de sujets de le louer ce matin, beaucoup de sujets de louange. Amen. Simplement, on veut reposer ces paroles dans nos cœurs et lui dire avec les Écritures, avec le cœur des anges, alléluia, Seigneur notre Dieu, tu es glorieux et nous t'aimons. Alléluia. Nous t'aimons. Tu es digne de notre louange. Nous te bénissons. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es vivant et tu reviens. Alléluia. À lui soit la louange. À lui soit la gloire. Chantons-le ensemble. Seigneur notre Dieu, tu es glorieux. Tu es bon et nous t'aimons. Que ton règne
s'établisse sur la terre. Que tes œuvres proclament ta grandeur. Nous te bénissons, Dieu tout-puissant. Tu es vivant Alléluia. et tu reviens. Nous te bénissons, Dieu tout-puissant. Ton règne est éternel. Nous te bénissons, Dieu tout-puissant. Tu es vivant et tu reviens. Nous te bénissons, Dieu tout-puissant. Ton règne est éternel. Nous te bénissons, Dieu tout-puissant. Tu es vivant et tu reviens. Nous te bénissons, Dieu tout-puissant. Ton règne est éternel. Seigneur notre Dieu, chantons ensemble. Seigneur notre Dieu, tu es glorieux. Avec la musique. Nous t'adorons et nous t'aimons. Que ton règne s'établisse sur la terre. Que tes œuvres proclament ta grandeur. Nous te bénissons, Dieu tout-puissant. Tu es vivant et tu reviens. Nous te bénissons, Dieu tout-puissant. Ton règne est encore une fois, nous te bénissons. Oui, nous te bénissons, Dieu tout-puissant. Tu es vivant et tu reviens. Nous te bénissons, Dieu tout-puissant. Ton règne est éternel. Alléluia. Ce matin, voulons chanter que nous sommes éblouis devant lui. Amen. Ébahis en sa présence. Alléluia. Et nous voulons l'adorer encore une fois, bien-aimé. Alléluia. Après ce cantique, on va inviter les bien-aimés pour le service de la Sainte Seine à s'avancer. Je peux leur demander de commencer à s'avancer maintenant, s'il vous plaît. Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je veux entendre
vois ton bras, je sens ta main, tu me protèges, tu me soutiens, tu seras toujours là, ébloui devant toi, éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Chantons, tu es ma lumière. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma prière. Tu es ma lumière, en toi Alléluia. reçois ma prière. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma prière. Ébloui devant toi, éternel. Alléluia. Par l'amour de ton ciel. Merci Seigneur Jésus. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Alléluia. Alléluia. La musique peut continuer à le jouer. Restons dans la prière. Alléluia. Continuez à le jouer. Jouez-les spontanément, la musique, s'il vous plaît. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Pouvons-nous nous recueillir un instant devant le Seigneur? Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Nous te bénissons Seigneur notre Dieu. Te rendons grâce Seigneur notre Dieu pour cette matinée. Nous voulons te bénir Seigneur notre Dieu, toi celui que notre cœur aime. Seigneur, tu ne changes pas. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Seigneur, nous sommes si petits, si petites choses, de petites choses, pas grand-chose devant toi, Seigneur, notre Dieu. Mais il t'a plu, Seigneur, il t'a plu de nous aimer. Il t'a plu, Seigneur, notre Dieu, de nous faire à ton image, Seigneur, notre Dieu. Tu l'as déclaré en Éden, faisons l'homme à notre ressemblance, faisons l'homme à notre image. Et il t'a plu, Seigneur, notre Dieu, de faire habiter en nous, Seigneur, tes attributs, toute ta gloire, Seigneur, notre Dieu. Merci, Seigneur, notre Dieu, pour le pardon de nos péchés. Merci, Seigneur, parce que tu n'as pas tenu, Seigneur, notre Dieu, le coupable, pour condamnable pour toujours, Seigneur, notre Dieu, mais tu as pourvu. Tu as pourvu en un sacrifice en la venue de ton Fils. Et Seigneur, notre Dieu, si ce matin nous pouvons être là, si nous pouvons célébrer ton nom, si nous pouvons nous tenir en ta présence,
c'est parce que toi, tu nous as aimés, Seigneur. Sois béni, Seigneur notre Dieu, pour ta présence. Nous sommes ébahis, nous sommes éblouis devant ta majesté divine. Et nous voulons te rendre grâce, Seigneur. Désormais, nous pouvons habiter en ta maison. Désormais, nous pouvons habiter en ta présence. Désormais, nous pouvons courber nos êtres, notre Dieu. Le chemin, l'arbre de vie ne nous est plus fermé, mais il nous est ouvert en Jésus. Seigneur, parce que tu as tout accompli pour chacun de nous. Et nous voulons te bénir ce matin. Nous voulons te rendre la gloire. Dans le nom de Jésus. Sois élevé, Seigneur, ce matin. Sois exalté. Alléluia. Quelques voix qui peuvent s'élever, bien-aimés, avant que nous faisions la lecture de la scène, s'il vous plaît. Quelques voix qui veulent s'élever. Alléluia. Bénissons le Seigneur ensemble. Béni soit Jésus. Alléluia. Je vais vous faire une lecture. Je vous fais une lecture dans l'épître de Paul aux Philippiens, au chapitre 3, au verset 20. Il nous est dit « Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Amen. » En fait, ce sont des vœux que nous pouvons formuler. C'est que nous accédions tous ensemble un jour dans la cité céleste. C'est mon vœu pour cette année. Alors je remercie le Seigneur et que nous puissions le suivre pendant le temps que nous sommes sur cette terre. Gloire à ton nom, Seigneur, c'est vrai. Durant cette année 2025, nous avons pu remarquer combien tu nous as secourus. L'Éternel nous secourt toujours, Seigneur, parce que tu es fidèle, parce que dans ta bonté, tu as envoyé Jésus. Jésus sur cette croix, Jésus le seul juste qui a souffert pour nous. Alors donne-nous, Seigneur, d'être attentifs à ta parole, à tes préceptes, à tes commandements, afin que nous les pratiquions, que nous les faisions nôtres. Merci pour cette journée encore que tu as faite. Que cette année, Seigneur, soit une année à ta gloire et que nous soyons fidèles dans notre cœur, que nous n'ayons pas honte de l'Évangile, Seigneur, mais que nous soyons, que nous gardions d'être oublieux. Merci pour ce pain et ce vin, que nous le prenions avec discernement, Seigneur. Nous avons, c'est vrai, pendant cette année 2025, aussi, nous pouvons te demander pardon pour nos limites, nos faiblesses, notre petitesse, nos irritations, nos incompréhensions. Mais, Seigneur, nous savons aussi que tu es un Dieu qui pardonne et qui nous donne aussi accès à ta personne. Alors, béni sois-tu, Seigneur. Merci pour tous ceux qui ne peuvent pas se rendre dans ce lieu de culte, afin, Seigneur, de les bénir par... Nous avons beaucoup de frères et sœurs malades, et que tu puisses les visiter, leur faire du bien, afin, Seigneur, qu'ils puissent se réjouir en toi. Gloire et louange, merci pour la prédication qui va être apportée. Bénis notre frère, afin que, Seigneur, cette prédication touche un plus grand nombre. Amen. Béni soit Jésus, alléluia. Béni soit Jésus. Pouvons-nous chanter ce cantique élevé à la droite de Dieu, s'il vous plaît? Alléluia. On va ensemble se lever pour prendre le repas du Seigneur. Je rappelle qu'il est réservé à ceux qui sont engagés avec le Seigneur Jésus par les eaux du baptême. Et nous voulons le prendre avec action de grâce. Alléluia. Il est élevé. Il est l'agneau saint. Il est l'agneau de Dieu. Il est couronné de 1000 couronnes. Il est celui qui resplendit comme un soleil radieux. Il est celui dont les êtres sont autour du trône et célèbrent la gloire pour l'éternité et au siècle et des siècles. Il est celui que l'épouse aime, celui que l'épouse appelle de ses vœux, de ses prières, de sa consécration, de son espérance. Alléluia. Et nous voulons le chanter de tout notre cœur, bien-aimé, de tout notre cœur.
soleil radieux, les êtres crient autour de ton trône. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. L'Esprit Saint, l'Esprit Saint et l'épouse fidèle disent viens, c'est leur cœur qui appelle. Viens, ô Jésus, toi l'époux bien-aimé, tous tes élus ne cessent de chanter. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. Tous les peuples, oui, tous les peuples et toutes les nations, d'un seul cœur, avec des milliers d'anges, entonneront en l'honneur de son nom ce chant de gloire avec force et louange. À l'agneau de Dieu, alléluia, chantons-lui. La victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. À l'agneau ensemble. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. Alléluia. Bénissons le Seigneur. Alléluia. Laissons la musique nous porter et bénissons notre Dieu bien-aimé. Amen. Élevons nos voix, gardons nos yeux fermés. Prions le Seigneur, s'il vous plaît. Élevons nos voix ensemble. Élevons nos voix ensemble. Je crois qu'il est digne de notre louange. Il est digne de notre adoration ce matin. Élevons nos voix ensemble dans ce lieu. Je veux entendre votre doux murmure. Je veux entendre votre doux murmure. Je veux entendre votre action de grâce. Alléluia. Faisons-la monter tel un murmure, comme un bruit. Alléluia. L'Écriture nous dit un bruit de grandes eaux. Alléluia. Faisons-le entendre. Amen. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Donnons la louange, Jésus.
à la faiblesse des uns et des autres. Ne regarde pas à la querelle. Ne regarde pas aux uns et aux autres. Mais ce matin, le Seigneur voudrait te dire, regarde à moi. Lève les yeux vers moi. Loue-moi simplement. Rappelle-toi ce qui a été dit dans les mois précédents.
même la semaine dernière, que c'est dans l'unité que je descendrai, que j'enverrai ma bénédiction. Ne regarde pas aux uns et aux autres, ne regarde pas aux querelles, ne regarde pas l'animosité, ne regarde pas ce qui pourrait t'arrêter, peuple de Dieu. Mais ce matin, lève les yeux vers ton roi, loue ton Seigneur de tout ton cœur, et tu verras l'abondance, tu verras la louange jaillir de ta bouche. Tu verras aussi autour de toi les querelles, les animosités, tout ce qui peut t'arrêter, cesser, parce que c'est dans l'unité, c'est dans la louange, c'est dans l'adoration que je me plais, mon peuple. Le Seigneur aimerait t'encourager ce matin à lever ton regard plus haut, à ne pas regarder à ce qui peut t'arrêter, à ne pas regarder à droite et à gauche, à ce qui pourrait te déplaire, mais ce matin, lève ton regard vers ton Seigneur et ton Dieu, et tu verras que le Seigneur accomplira dans cette église de grandes choses pour la louange et la gloire de son nom. Amen. Alléluia. 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 Peux-tu continuer à jouer pour nous, ma sœur, ce cantique élevé ensemble? Alléluia. Alléluia. L'Esprit de Dieu est là. Laissons-le faire du bien. Alléluia. C'est lui qui agit par son Esprit Saint. Alléluia. La Bible dit, c'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qu'il convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Alléluia. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné, formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et forme en lui, s'édifie lui-même dans l'amour. Alléluia. Nous sommes un corps bien-aimé, nous sommes un corps non pas appelé à être inerte et sans vie, mais un corps appelé à être un mouvement. Alléluia. Et le mouvement est rendu possible grâce au souffle de Dieu. En dehors de la vie de l'esprit, nous demeurons comme ces ossements dans la vallée des ossements desséchés. Nous demeurons secs, nous demeurons sans vie. Nous ne pouvons pas, les uns les autres, être bien coordonnés, former un solide assemblage, tirer notre accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties, et encore moins s'édifier dans l'amour. Sans lui, sans son nom, sans l'action de son esprit, sans la vie de l'esprit, sans le roi, sans le fleuve de Dieu, alléluia, eh bien nous demeurons comme ces ossements secs et desséchés. Alléluia. Mais par lui, et de lui, et pour lui, toutes choses sont possibles. Amen. Et nous pouvons former le corps de Christ, un solide assemblage par l'action de son Esprit Saint, bien coordonné. Amen. Tirer de lui notre accroissement dans chacune de nos parties. Et il y a différents membres dans l'église de corps de Christ. Différents membres, oui, effectivement, comme le corps a différents membres, et plusieurs, mais malgré tout, et un seul. De la même manière, dans l'église, ce sont plusieurs, mais nous formons un seul. Mais c'est de lui, l'Écriture nous dit, j'ai cette pensée ce matin, de lui que tout le corps, bien coordonné, forme un solide assemblage. Alléluia. Et tire son accroissement. Amen. Alors, nous voulons dire, Seigneur, nous ne voulons pas être, Seigneur notre Dieu, comme ces ossements desséchés, sans vie, inertes, mais nous voulons être ton corps. Alléluia. Nous voulons courir dans la carrière qui nous est ouverte en 2026 et faire des progrès pour la louange et la gloire de ton nom. Amen. Chantons une dernière fois, bien-aimés. À l'agneau de Dieu soit la gloire.
de Dieu. À l'agneau de Dieu, soit la gloire. À l'agneau de Dieu, la victoire. À l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Amen. À l'agneau de Dieu, soit la gloire. À l'agneau de Dieu, la victoire. À l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Amen. À l'agneau de Dieu ensemble. À l'agneau de Dieu, soit la gloire. À l'agneau de Dieu, la victoire. À l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Amen. Une dernière fois ensemble, à l'agneau de Dieu. À l'agneau de Dieu, soit la gloire. À l'agneau de Dieu, la victoire. Alléluia. À l'agneau de Dieu, Soit le règne pour tous les siècles. Amen. Alléluia. Seigneur, nous voulons te bénir et te rendre grâce maintenant pour ta parole que nous allons entendre, Seigneur notre Dieu. Merci, Seigneur notre Dieu, de disposer nos cœurs. Nous voulons la recevoir comme telle, Seigneur notre Dieu, avec beaucoup de douceur et d'empressement, dans des cœurs bien préparés, semblables à cette bonne terre, Seigneur notre Dieu. Et nous voulons que dans ta grâce, elle puisse porter du fruit pour toi. Un grain pour 100, un grain pour 60, un grain pour 30, comme nous dit ta parole, selon la capacité de chacun. Seigneur, nous ne voulons pas être des auditeurs oublieux, encore moins repartir à vide, Seigneur notre Dieu, mais nous voulons repartir avec la part, Père, de bien, la part de nourriture, la part de grâce, la part d'onction, la part d'héritage, la part de richesse que toi tu veux nous donner, Père, par le Saint-Esprit. Oh, nous te bénissons, Père éternel. Nous te louons, Seigneur notre Dieu, dans le nom de Jésus. Tu fais du bien à chacun. Je t'en prie, Père éternel, et tu passes dans les rangs. À ton nom la louange et la gloire. Et nous disons ensemble, Amen. Gloire à Dieu. Voilà, merci à l'équipe de louange. Je vais juste profiter du service des offrandes pour faire quelques annonces rapidement. Après quoi, je vais laisser la place à notre frère Nicolas. C'est lui, ce matin, qui va apporter pour nous la parole de Dieu. Voilà, je lui ai dit pour ce premier dimanche de l'année que c'est bien que ce soit lui aussi qui apporte la parole de Dieu. Assez rapidement, au niveau des annonces, concernant la vie de l'Église, donc ce n'est pas dans les slides, mais je vous donne ces informations, je vous enverrai cela via le canal WhatsApp. On aura la joie d'avoir du 16 au 18 janvier le pasteur Patrick Albadalejo qui sera avec nous pour une mission vendredi, samedi et dimanche. 16, 17 et 18. Patrick et son épouse Rebecca exercent le ministère à l'église de Saint-Maximin dans le Var. Et celui qui va venir pour apporter la parole de Dieu, notre frère, a un ministère qui rayonne bien au-delà de son église. Et il a été souvent, dans le cadre de ses missions, des sources de bénédiction. Et nous croyons aussi que dans cette nouvelle année 2026, là, alors qu'on va voir notre premier invité, eh bien, notre frère sera avec son épouse une source de bénédiction. Le vendredi 16, on aura une soirée spéciale pour tous. Le samedi 17, il y aura une réunion pour les sœurs. Et le dimanche 18, bien sûr, on aura notre culte avec le pasteur Patrick qui apportera pour nous la parole de Dieu.
Alléluia. Voilà, il y aura bien sûr une interjeunesse aussi à la fin du mois de janvier. Probablement, le programme va s'étoffer. Il y aura aussi une soirée missionnaire le jeudi 29 janvier. Donc, on aura la joie d'accueillir le couple Cécile et Thierry Ahot qui servent le Seigneur aussi au loin. On aura la joie donc de communiquer là-dessus. Mais donc, je vous partage quelques-uns de ces éléments afin que bien sûr vous puissiez d'ores et déjà prier pour ce mois de janvier afin qu'il soit riche pour chacun. Amen. Que Dieu nous bénisse, bien-aimés. On va laisser toute la place à notre frère Nicolas. Voilà, que le Seigneur le bénisse abondamment dans le cadre de l'apport de la parole de Dieu maintenant. Nicolas, tu as le micro, tout est OK pour toi? Allez. C'est bon, tout le monde m'entend bien. Bonjour à toutes et à tous. Ça va? C'est bon au niveau du son? Vous m'entendez bien? Ok, j'ai l'impression que j'étais pas très fort, c'est pour ça. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Je suis très content de vous voir. Bonjour à toutes et à tous. Une bonne année et les meilleurs vœux à tous ceux que j'ai pas eu l'occasion de voir pendant la soirée du 31 ou voir depuis. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, qu'il nous fasse du bien pendant cette année 2026. Amen. On va peut-être juste, je voudrais demander peut-être, est-ce que je ne vois pas Steven? Tu es là, Steven? Je voulais demander à Steven s'il pouvait prier. Non, il est peut-être parti. Je vais demander à quelqu'un d'autre, c'est pas grave. Est-ce que mon frère Stéphane, tu veux bien prier pour ces moments? Merci. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. On va commencer ce moment de partage de la parole en lisant simplement un passage. On va pas commencer, je vous avais envoyé Ésaïe 61 en premier, mais peut-être je préférais que tu commences par Luc 4, s'il te plaît. Luc au chapitre 4, à partir du verset 14. Alléluia. C'est un texte qui est venu rapidement dans mon cœur, avant même que je sache que je devais partager pour le mois de janvier. Je m'étais dit, si je dois partager au mois de janvier, peut-être que je partagerai sur ce texte-là. Et voyant que Nordine me donne l'opportunité de prêcher pour la première de l'année, je me suis dit que c'était de rigueur et que c'était un passage qui peut et qui doit, je crois, nous parler dans ces moments-là, ces moments où l'année 2025 vient de se fermer et une nouvelle année s'ouvre devant nous. Et on va lire ce passage qui est un moment charnière, un moment où la fin d'une chose est en train de se profiler et une chose nouvelle est en train de se produire. Et Jésus est en train d'amener une chose nouvelle, est en train d'accomplir quelque chose. Et on lit dans ce passage Luc 4, au verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retournant en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Amen. »
Amen. Cette parole, elle est accomplie. Je crois que c'est la plus belle chose, une des plus belles choses qu'on entend dans ce texte. Cette parole, elle est accomplie. Amen. Et alors que ce texte se déroule, on voit rapidement que ce passage que Jésus va lire se trouve dans le rouleau du prophète Ésaïe, dans le livre du prophète Ésaïe. Alors j'ai été voir ce livre du prophète Ésaïe et c'est intéressant, Jésus ne lit pas l'ensemble de ce chapitre, lit juste une partie, mais on va prendre Ésaïe 61. On va prendre à partir du verset 1er également. Vous allez voir qu'on est globalement sur la même chose. Mais il y a quelque chose sur la fin qui me paraît intéressant, sur les versets qui viennent juste après. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Verset 2, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir sa gloire. Et je dis Amen, juste maintenant, je lis juste après le verset 4, mais peut-être que dans cette année, tu as été abattu. Peut-être que dans l'année qui vient de s'écouler, il y a quelqu'un qui n'a pas passé des moments faciles et malheureusement, des fois, on est là, on dit bonne année, on fait bonne figure, on a de grands sourires. Mais des fois, dans le cœur, il y a tellement de lourdeur, tellement de difficultés, tellement de choses qui sont là, pesantes, qu'on n'arrive même pas à se souhaiter une bonne année. On se dit, mais comment est-ce que la nouvelle année pourrait être bonne avec l'année qui vient de s'écouler? Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire, Jésus est présent au milieu de nous ce matin. Et quand Jésus te rencontre, quand tu rencontres le Seigneur Jésus, quand sa présence se manifeste dans ta vie, il y a toujours quelque chose qui se passe. Il y a toujours une paix qui se manifeste. Si cette année que tu vis, tu la vis dans la présence du Seigneur, laisse-moi te dire, ce sera une année de grâce de la part du Seigneur. Peut-être une année où il y aura des combats encore, peut-être une année de difficultés parfois, mais une année où Jésus est là. Amen. Et puis verset 4, ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Amen. En lisant ce passage, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à ce que notre frère Nordi nous a partagé. Si je ne dis pas de bêtises, c'était l'année dernière en janvier, lorsqu'il a parlé de la vision qu'il avait reçue de Luc 5. C'est bien ça, je crois que c'est en janvier de l'année dernière que tu as prêché ça. Je n'ai pas pu m'empêcher de penser à ça. Il y a là une année de grâce qui s'ouvre. Et dans cette année de grâce, voilà ce que le Seigneur nous invite à faire et ce que le Seigneur nous dit. Il nous dit, ils rebâtiront sur d'anciennes ruines. Ils relèveront d'antiques décombres. Je crois qu'on est tous d'accord pour dire que de plus en plus, notre pays s'en va loin de Dieu. Avec un appauvrissement, une pauvreté spirituelle qui se manifeste et qui se caractérise. Depuis déjà plusieurs décennies, notre pays, nos plus hautes autorités, et qui du coup influencent l'ensemble du peuple, ont décidé de se détourner et de se désintéresser de la question de Dieu et de ce que Jésus a accompli sur la terre. Et quand je regarde l'histoire de l'Église, je vois que oui, il y a eu des hommes de Dieu qui se sont levés en France. Il y a eu de grands réveils, mais il est vrai qu'aujourd'hui, on sent une vague un petit peu difficile. On sent qu'on est un petit peu dans le creux de la vague. Frères et sœurs, je crois que l'Église peut rentrer cette année dans une nouvelle année de grâce. Une année dans laquelle, certainement déjà à l'échelle de l'Église de Cannes-sur-Mer, le Seigneur veut influencer nos familles, notre entourage, et que nous puissions, dans nos familles, voir des ruines revenir et redevenir un édifice ferme, solide. Parce que le Seigneur veut publier une année de grâce. Le Seigneur veut faire quelque chose pour nous. Le Seigneur veut nous bénir encore cette année. Et voilà ce qu'il nous invite. Il nous dit, ils rebâtiront sur d'anciennes. Le Seigneur est avec nous pour rebâtir. Et alors que je pensais à ce passage de Luc 5, ce matin, quelques paroles m'ont interpellé. Le passage qu'on a lu se trouve dans Luc 4.
Et Jésus dit, cette parole, elle est accomplie. Il ouvre une nouvelle saison. Il ouvre un nouveau temps. Un temps dans lequel des choses nouvelles peuvent se produire. Il ouvre une année de grâce. Laisse-moi te dire que ce n'est pas juste 365 jours. Cette année de grâce, c'est le temps de la grâce que Jésus ouvre jusqu'à ce qu'il revienne. Un temps dans lequel nous sommes encore aujourd'hui. Et vous verrez, je vous donnerai un argument un peu plus important tout à l'heure pour affirmer cette chose-là. Une année dans laquelle, une période dans laquelle une nouvelle chose s'ouvre. Et Luc 4 nous dit cela, Jésus ouvre cette voie. Mais Luc 5, c'est le passage juste après. C'est le passage que notre pasteur nous prêchait déjà l'année dernière. Avec cette pêche miraculeuse. Alors que Jésus ouvre cette voie-là, Jésus décide de ne pas le faire, si j'ose dire, de ne pas le faire seul. Oui, Jésus a accompli seul la rédemption par son sacrifice. Oui, Jésus est mort à la croix, il a accompli cette chose seul. Mais il a ouvert cette nouvelle période en appelant tout de suite après des témoins et des disciples pour travailler avec lui. Et dans ce passage qui est là, je me rappelais alors que Graziella donnait cette parole, alors que Nordine surenchérissait derrière sur l'unité de toute cette ossature et de toutes ces choses qui sont là dans ce texte. Rappelons-nous, frères et sœurs, que Pierre dit à Jésus, c'est sur ta parole que je jetterai le filet. Ce matin, une parole nous a été adressée, celle de vivre dans l'unité. Et remarquons bien que c'est ce que les disciples vont faire tout de suite. Alors que les filets menacent de rompre, tout de suite, ils vont appeler leurs camarades. C'est aussi un des points que Nordine nous partageait l'année dernière. Travailler ensemble. Travailler ensemble. Ce n'est pas quelque chose que j'avais prévu de vous rappeler ce matin, mais je crois que c'est quelque chose que l'Esprit veut nous rappeler ce matin. Oui, nous pouvons rebâtir. Oui, nous pouvons avancer en eau profonde. Oui, nous pouvons jeter des filets. Mais si nous voulons que les filets soient solides, que la pêche aille jusqu'à son terme, que les choses se produisent de la bonne façon, qu'elles se déroulent de la bonne manière, il faut que l'Église soit prête et unie ensemble par le lien indestructible de l'amour. J'aimerais nous dire ce matin, aimons-nous les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres. On dit souvent que l'amour, c'est un sentiment, c'est quelque chose qu'on ne choisit pas. C'est un peu la pensée qui est présente dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Pourtant, Dieu ordonne dans sa parole de l'aimer de tout son cœur, de toute sa force, de toute sa pensée. Dieu ne peut pas donner un ordre si je n'ai pas en moi ce qu'il faut pour pouvoir répondre à cette demande. Dieu ne me demandera jamais de faire quelque chose qu'il me sait incapable de faire ou qu'il ne me rend pas capable de faire. Ce que je veux dire par là, c'est que n'attends pas que l'amour pour ton frère et ta sœur tombe sur toi comme ça de nulle part. N'attends pas que ton frère ou ta sœur, qui peut-être des fois fait quelque chose qui ne te convient pas, vienne comme ça à tomber de nulle part. Dieu te dit, aime-moi, aimez-vous les uns les autres. C'est une décision que tu dois prendre, d'aimer ton frère ou ta sœur. Peut-être que dans ton cœur, tu ne ressentiras pas toujours un sentiment profond d'amour et d'affection tel que tu pourrais le ressentir pour des proches. Mais décide de l'aimer, décide de prier pour lui, décide d'être une source de bénédiction pour lui-même quand c'est difficile. On ne peut pas entendre. Ah, mais j'arrive pas. Oui, tu as le droit de ne pas y arriver. Mais tu ne peux pas laisser ça de côté et dire, bon, j'y arrive pas, chapitre clos, je passe à autre chose, de toute façon, j'arrive pas à aimer ce frère ou cette sœur. Non. Non, parce que Dieu te demande d'aimer ton frère et ta sœur. Prends cette décision, même quand c'est difficile, même quand tu n'as pas envie. J'ai pris l'habitude de prier pour ceux qui méritent. Dès qu'il y a quelqu'un avec qui j'ai un souci, je prie pour cette personne encore plus. C'est la première personne qui vient dans mon esprit quand je me mets à prier pour quelqu'un. Je dis, je prie pour cette personne, pour ne pas laisser d'accès au diable, pour ne pas ruminer toutes ces choses à l'intérieur. Et je chasse toutes les mauvaises pensées. Je dis, non, je ne vais pas inventer des disputes et des querelles fictives dans ma tête dans lesquelles je lui dis quelque chose, il me répond, et etc. Parce qu'on est les champions pour faire ça. Hein. Ah, je vais lui dire ça, il va me répondre ça, et je vais lui dire ça. Non. Aimons-nous les uns les autres. Décidons de nous aimer. Alléluia. Excusez-moi, je ferme cette parenthèse qui me paraissait importante. Le Seigneur
voulais insister sur ce point-là ce matin. Et le Seigneur ouvre ce travail, il nous appelle à rebâtir. Mais ce qui me rassure dans ce passage, c'est que alors que Dieu nous appelle à ça, alors que Dieu veut que nous puissions rentrer dans cette année de grâce avec lui, Jésus finit en disant, cette parole que vous venez d'entendre, elle est accomplie. Amen. Est-ce que l'église de Cannes-sur-Mer est d'accord avec cette vérité-là? Est-ce qu'on peut dire amen tous ensemble, être d'accord avec cette parole-là? Cette parole, elle est accomplie. Sonde ton cœur ce matin. Est-ce que tu crois vraiment que cette parole accomplie, elle a encore un effet dans ta vie aujourd'hui? Si tu as besoin d'aide, le Seigneur peut te convaincre ce matin par son esprit. Cette parole, elle est accomplie. Regardez cette chose qui est très intéressante. Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie au verset 21. Et le mot accompli, en grec, c'est le mot plérou. Le mot plérou, dans cet endroit-là, il est conjugué au temps qu'on appelle le parfait. En grec, c'est un temps qui exprime une action achevée dont les effets demeurent dans le présent. Donc l'accomplissement a eu lieu, et je répète, l'état d'accomplissement est maintenu dans la réalité dans laquelle nous sommes encore aujourd'hui. Ce qui signifie que Jésus n'a pas seulement accompli ça à son époque, mais ce qui signifie que quand Jésus dit « cette chose, elle est accomplie », cette année de grâce, avec tous ces miracles, toutes ces bénédictions que nous avons vues, elle est vraie encore pour nous aujourd'hui. L'Église peut le vivre encore aujourd'hui. De quoi est remplie cette année? De quoi est-ce qu'elle est remplie? Je voudrais faire une petite comparaison entre le programme que nous propose Jésus et le programme qu'on nous propose en ce moment. Est-ce que peut-être on pourrait juste mettre la vidéo, s'il vous plaît? Juste avant que notre frère lance la vidéo. Je crois que de plus en plus, notre pays et nous perdons espoir, et je crois à juste titre d'une certaine manière, dans nos instances, dans nos pouvoirs publics. Et voilà ce que la plus haute instance de notre pays, voilà ce que les plus hautes instances de nos pays nous disent chaque année depuis plusieurs années. Françaises, Français. Mes chers compatriotes, l'année 2008 s'achève, elle a été rude. Mes meilleurs vœux pour 2009. L'année qui s'achève a été difficile pour tous. 2010 sera une année de renouveau. L'année 2010 s'achève, je sais qu'elle fut rude, et l'année 2011 s'annonce comme porteuse d'espérance. L'année 2011 s'achève, elle aura connu bien des bouleversements. L'année 2012 sera celle de tous les risques, mais aussi de toutes les possibilités. L'année 2013 a été intense et difficile. 2014, ce sera aussi l'année de décisions fortes. L'année 2014 fut une année rude. 2015 doit être une année d'audace, d'action et de solidarité. 2015 fut une année de souffrance et de résistance. Faisons de 2016 une année de vaillance et d'espérance. L'année 2018 ne nous a pas épargnés en émotions intenses de toute nature. Cette année 2019 est à mes yeux décisive. Durant l'année qui vient de s'écouler, nous avons vécu des moments d'épreuve. La décennie qui s'ouvre peut être la nôtre. Oui, cette année 2020 a été difficile. Que 2021 soit une année heureuse pour chacune et chacun. À nouveau, cette dernière soirée de l'année est marquée par l'épidémie et les contraintes renforcées qui pèsent sur notre quotidien. 2022 sera l'année de tous les possibles. Bonne année à tous. Vive la République et vive la France. Je ne sais pas s'il faut rire ou pleurer, hein. Quand j'ai vu cette vidéo, ça fait déjà quelques temps, je me suis dit, waouh. En fait, ce monde, sans Dieu, sans Christ, n'a aucune solution. Ce monde a peut-être beaucoup de mots. Française, Français. Si on n'avait pas bien compris, là on a compris, je pense même. Ce monde n'a en réalité pas d'espoir. Je comprends que de plus en plus, je parlais avec un voisin, moi qui est journaliste, qui interroge beaucoup de gens sur la politique, tout ça, et il me disait les gens ont perdu totalement espoir.
et la confiance qu'il porte dans la politique. Mais je comprends. Quand à force d'années, quand tous les ans on nous dit « Bon, l'année dernière c'était difficile, ne vous inquiétez pas, cette année ça va bien se passer. Cette année, je vous donne un espoir, tout va bien se passer. » Je comprends qu'on perde espoir. Je comprends qu'on se dise « Non, je ne peux plus croire à ça. » Laisse-moi te dire qu'il n'y en a qu'un seul qui ne te décevra jamais. C'est le Seigneur Jésus, qui a ouvert cette année de grâce. Et le schéma présent qu'on voit dans cette vidéo, et je vais faire un parallèle avec un schéma dans la parole de Dieu, c'est il se présente à nous, le président, en fin d'année, puis vraisemblablement, il n'y a pas grand-chose qui va bien. Tout semble difficile. Alors, il nous fait un peu l'étalage, voilà, c'est une année rude, une année difficile. Et je crois que le constat de notre pays, c'est oui, il n'y a rien qui va. On vit tellement, j'entends mes pères dire, on n'a jamais eu autant de sujets de prière. Peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est pas vrai, mais peut-être que c'est quelque chose qu'on a l'impression, mais je crois qu'on entend de plus en plus de maladies, de plus en plus de détresse, de plus en plus de désespoir. Un taux de consommation d'anxiolytiques grandissant, un taux de suicide de plus en plus important. Et les politiques nous disent oui, ça va aller, mais tous les ans, ça ne va pas de mieux en mieux. Au début de Luc 4, Jésus rentre dans son ministère public. Et si j'ose dire, je vais faire un comparatif avec le président, un parallèle. Voilà ce que Jésus va faire. Il rentre dans son ministère public et il va venir nous présenter son programme. Mais alors que les politiciens nous disent oui, ça va aller mieux, un espoir l'année prochaine, et que l'année d'après rebelote. On nous redit mais l'année dernière elle a été rude. On vous repromet de l'espoir. Laisse-moi te dire qu'avec Jésus, ce n'est pas la même chose. Quand tu rencontres Jésus, quand Jésus vient dans ta vie, quand tu acceptes le programme de Christ pour ta vie, il y a un avant et un après. Et voici ce qu'il se passe avec le Seigneur. Oui, rien ne va de la même manière qu'avec le président. Tu es peut-être dans un constat, dans une situation où c'est difficile aujourd'hui. Et puis il y a l'annonce d'une bonne nouvelle qui est faite. Comme avec notre président. Annonce de nouvelles, oui, cette année ça va être une année d'espérance, une année de tous les possibles. Mais alors que l'année d'après c'est la même chose pour les présidents, j'aimerais qu'on regarde ce programme et voir ce que le Seigneur nous propose et voir ce que le Seigneur a fait. Il nous annonce une bonne nouvelle aux pauvres. Il nous propose de guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il nous propose de proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, et de renvoyer libres les opprimés. Peut-être que tu te retrouves dans cette situation. Peut-être que tu te sens comme aveugle, ne sachant pas quelle décision prendre pour ta vie. Le Seigneur veut éclairer ce matin. Peut-être que tu as le cœur brisé. Le Seigneur est celui qui veut te guérir ce matin. Peut-être que tu es tenu lié comme captif. Le Seigneur veut te libérer. Et alors que cette annonce est faite, alors que ce programme est là, voyons rapidement juste 3 exemples. Je ne lirai pas les passages, je vous les résumerai simplement. De Jésus ayant accompli ce qu'il a annoncé dans son programme. Là où on nous ment, où on nous dit oui, on va faire ci, on va faire ça. Quoique peut-être qu'on nous ment, mais peut-être que des fois aussi, à l'heure des charges, tout n'est pas toujours simple. Hein. Je veux insister et rappeler ce que notre frère Jean-Claude Ress a l'habitude de nous dire. Prions pour nos autorités. Hein. Parce que j'aimerais pas être à leur place des fois, ça ne doit pas être évident. Prions pour eux. Que le Seigneur puisse les bénir et qu'ils puissent le rencontrer aussi. Amen. Alors qu'on nous promet tout un tas de choses et que ce n'est pas fait, voilà ce qui se passe avec Jésus. Il nous dit qu'il veut annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, qu'il est venu annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Et acte 3. Acte 3, c'est quoi? Quel pauvre y a-t-il dans acte 3? Il n'y a personne qui l'a? Quelqu'un? Acte chapitre 3.
Un miracle assez connu. Faites pas les timides, on est ensemble. Ah voilà, merci Laura. Merci l'application YouVersion. Merci la Bible. Le boiteux du temple. Cet homme qui est posé là, faisant l'aumône tous les jours. Cet homme qui est dans une grande pauvreté, dans une grande précarité, obligé de dépendre des autres. Voilà la situation dans laquelle il est. On a ce même schéma, il n'y a rien qui va dans sa vie, c'est compliqué. Et puis par le moyen des apôtres, il va rencontrer Jésus-Christ. Les apôtres vont lui apporter ce message. Lui peut-être croit s'en sortir de telle ou telle manière. Il fait l'aumône, il croit que cet argent va l'aider. Et Pierre lui dit, mais je n'ai ni argent ni or. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et sur cette parole, la Bible nous dit au verset 7 et 8, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Et plus loin, il entra dans le temple marchant, sautant et louant Dieu. De pauvre qu'il était, il a reçu cette bonne nouvelle. Il a reçu cette bonne nouvelle. Et Dieu, par sa puissance, le Seigneur Jésus, par sa grâce, par le moyen de cette œuvre qu'il a accomplie à la croix, il a guéri nos meurtrissures. Le Seigneur Jésus vient à ce moment-là agir dans la vie de cet homme qui se voit être guéri. Et par sa guérison, c'est toute sa situation qui est rétablie. D'un homme qui était obligé d'être porté et posé là pour faire l'aumône, c'est un homme qui va pouvoir travailler. Un homme qui va pouvoir retrouver une situation. Un homme qui s'en va sautant, marchant et louant Dieu. Amen. Jésus, cette parole que vous venez d'entendre, elle est accomplie. Elle a été accomplie à ce moment-là, mais elle peut s'accomplir encore ce matin. Peut-être que tu es dans une situation compliquée, précaire. Le Seigneur peut rétablir aussi ta situation. Le Seigneur peut trouver des solutions pour toi. Le Seigneur peut agir dans ta vie. Confie-toi en lui. Et il agira. Puis, nous avons une autre. Je n'ai pas pris toutes les annonces qui sont faites par Jésus. J'en ai pris seulement quelques-unes. Il nous dit qu'il est venu proclamer aux captifs la délivrance. Et nous le voyons dans Marc 5. Marc 5, c'est le possédé de Gadara. Cet homme dont la Bible nous dit qu'il est captif de l'emprise des démons, et au verset 2 et 5 on voit qu'il vit dans les sépulcres nuit et jour, il crie et il se meurtrit, il se fait du mal avec des pierres. Ça, c'est pas normal qu'un homme en arrive à ce stade-là. Il y a quelque chose à comprendre, même si la Bible nous le dit. Le diable veut du mal à la vie de cet homme. Il est sous l'emprise, il est contraint. S'il avait son propre chef, il ne se ferait pas du mal de cette sorte-là. Mais puisque l'ennemi veut nous détruire, l'ennemi veut nous faire du mal, l'ennemi veut nous briser, voilà ce que l'ennemi le pousse à faire par l'emprise démoniaque qui est sur sa vie. Il vit dans les sépulcres, la Bible dit dans les montagnes, il va errant ça et là, et il se fait du mal. Mais quand Jésus arrive, alléluia, quand Jésus arrive dans la vie de quelqu'un, aussi grande soit l'emprise démoniaque qu'il y ait sur sa vie, Jésus dit une parole et cet homme est délivré. Il va y avoir un échange avec cet homme, avec ses démons. Et voilà la conclusion. Il rencontre Jésus et au verset 15, la Bible nous dit qu'il est délivré. Elle nous dit qu'il est assis, vêtu et dans son bon sens. De lui qui était captif, complètement pris par les chaînes que l'ennemi mettait sur sa vie. Jésus, encore une fois, va accomplir ce qu'il a annoncé. Il est venu proclamer la délivrance aux captifs et voilà que la délivrance est accordée aux captifs. Ce matin encore, peut-être, quelqu'un se sent dans une captivité, pris par un péché. Le Seigneur peut agir dans ta vie. Viens à sa rencontre. Je note que c'est cet homme-là qui, voyant de loin Jésus, va venir aux pieds de Jésus. Cet homme avait tellement besoin de Christ. Et cet homme savait, et d'ailleurs les démons aussi, que Jésus est celui qui peut toutes choses et qui pouvait le délivrer. Ce matin, le Seigneur encore te dit peut-être qu'il y a quelque chose dans ta vie,
que tu n'arrives pas à te défaire. Peut-être qu'il y a une situation dans laquelle tu es prise. Jésus veut agir ce matin pour toi. Jésus veut te délivrer ce matin. Il est venu proclamer la liberté aux captifs. Moi, qui suis son serviteur, je veux le proclamer encore à l'église ce matin. La Bible nous dit que les captifs peuvent être libérés en Christ. Il est venu redonner aux aveugles, faire recouvrir la vue aux aveugles. Les gens neufs, nous avons l'aveugle de naissance. Cet aveugle qui, pareil, dans une situation depuis toujours, dépendant des autres, assis là, attendant peut-être de recevoir quelque chose, ne pouvant rien faire depuis son plus jeune âge. Les disciples vont même poser cette question à Jésus, mais qui a péché, lui ou ses parents? Des fois, il y a des situations dans lesquelles nous sommes qui sont inexplicables. L'ennemi voudrait nous faire croire qu'on est coupable de quelque chose, mais non, des fois, c'est le cours de la vie dans laquelle nous sommes. Une vie dans laquelle il y a, depuis la chute, une guerre spirituelle. Une vie dans laquelle le diable se déchaîne. Et dans laquelle Dieu veut que ses enfants restent fermes dans l'adversité, dans la difficulté. Ne te laisse pas accabler par peut-être des pensées qui sont là. Ouais, mais c'est de ta faute, tout ça. Oui, des fois, tu as une responsabilité dans la situation dans laquelle tu es. Des fois, tu passes par une difficulté parce que c'est le temps dans lequel tu es éprouvé. Mais alors, Jésus vient et dit non. C'est seulement afin que ma gloire se manifeste dans sa vie. Ta situation va être l'occasion de la gloire de Jésus. Dans ta vie, mais cela sera un témoignage pour tous les autres. Et c'est ce qui se passe avec cet homme. Au verset 7, il nous est dit, il y a là, parce que Jésus va l'envoyer au réservoir de Siloé, va faire de la boue pour nettoyer ses yeux. Il va l'envoyer vers un réservoir de Siloé, il va lui dire, va te nettoyer les yeux. Et la Bible nous dit au verset 7, il y a là, il se lava et s'en retourna, voyant clair. Et au verset 25, c'est un des versets que j'aime le plus. Alors que ce miracle va créer du tumulte. Les pharisiens ne vont pas croire que cet homme a été aveugle de naissance. Ils vont se dire que ce n'est pas possible. Parce que pour eux, ils considèrent que Jésus n'est pas le Messie. Et ils vont le dire à ce moment-là, nous savons qu'il est un homme pécheur. Alors ils ne veulent pas accepter. Parce que dans leur hypocrisie, ils veulent affirmer que Jésus est un homme pécheur. Alors ils vont interroger les parents, ils vont dire, mais est-ce qu'il est aveugle de naissance? Ils vont dire, oui, dès sa naissance il était aveugle, mais comment il a été guéri? On ne sait pas trop, demandez-lui, il est assez grand pour vous répondre. Alors ils vont l'interroger par 2 fois et voilà ce qu'il va dire la 2e fois. Ils vont lui poser une question, il va répondre. Ce qu'ils vont lui demander, mais cet homme il est pécheur. Il va dire, écoutez, je ne sais pas s'il est pécheur, pas pécheur. Je sais qu'une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Il y a un avant et un après. Il y a une année de grâce qui s'ouvre. Il y a un temps dans lequel Christ n'était pas encore venu. Un temps dans lequel Christ ne vient pas jusqu'à toi. Mais ce matin, le Seigneur vient jusqu'à toi. Et te dit, je veux publier une année de grâce dans ta vie. Je pense que vous n'êtes pas trop convaincus de ça ce matin. Le Seigneur veut publier une année de grâce dans ta vie. Est-ce que tu peux acquiescer à ça ce matin? Est-ce que dans ton cœur, tu peux te dire, oui, je veux de cette année de grâce. Le Seigneur vient se présenter à moi. Le Seigneur me dit que cette parole, elle est accomplie. Je veux ma part du gâteau. Je veux en faire partie, moi aussi, de cette année de grâce. Alors, il y a non seulement cette vérité pour notre vie et que nous puissions la prendre chacun pour notre vie. Parce que je crois que ce matin, certains et peut-être plusieurs se reconnaissent dans ce qui est dit là. Peut-être tu es aveugle, tu as besoin d'une direction. Peut-être tu es captif de quelque chose. Tu as besoin d'une délivrance. Tu as besoin peut-être d'une bonne nouvelle. Mais j'aimerais aussi que, comme on l'a entendu ce matin dans cette parole, que dans l'unité, qu'en tant qu'Église, est-ce qu'on peut ce matin se regarder les uns les autres? Est-ce qu'on peut regarder autour de nous et dire à nos frères et sœurs, moi aussi je veux de cette année de grâce et je veux qu'ensemble on rebâtisse et qu'on vive une année de grâce. Une année dans laquelle, oui, regarde ton voisin, ta voisine, regarde autour de toi. Je ne le fais pas pour le folklore, je le fais parce que je veux qu'on soit amené à regarder. Et l'église, ça ne se passe pas juste ici. L'église, c'est vous, frères et sœurs.
C'est vous qui animez ces moments. C'est vous qui pouvez faire en sorte que quelque chose change dans la vie de notre Église. Moi et Nordine, on peut prier, on peut prêcher, mais si vous ne voulez pas saisir, si vous ne regardez pas les uns les autres pour vivre cette chose-là ensemble, on va prier en vain. On va faire les choses en vain. Qu'on puisse ce matin se saisir de ça. Le Seigneur nous invite à rebâtir. Le Seigneur nous invite à rentrer dans cette année de grâce. Et je finis juste avec ça et je laisse ensuite la place à Nordine. La Bible, le Luc 4 commence par Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit. Plus loin, il est dit au verset 18-19, Jésus dit, l'Esprit, il recite cette parole, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Il l'a oint pour. Voilà ce qu'il dit dans Acte 8 à ses apôtres. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Excusez-moi, je vais relire. Mais vous serez mes témoins à Cannes-sur-Mer, peut-être à Saint-Laurent-du-Var, à Villeneuve-Loubet, dans le 06 et jusqu'aux extrémités de la région PACA. Amen. Alléluia. Parce que il le dit plus loin, l'apôtre Pierre le dit dans Acte 2, 39, cette promesse, elle est pour vous et pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Et Jésus est revêtu de la puissance et il dit que ce revêtement de puissance, il a un but. Il est fait pour quelque chose. Il m'a oint pour annoncer. Il m'a oint pour proclamer. Il m'a oint pour délivrer. Est-ce que tu as reçu le baptême du Saint-Esprit? Est-ce que l'Esprit de Dieu vit en toi? Est-ce que tu as reçu cette onction du Seigneur? Alors, le Seigneur t'a déjà donné tout ce qu'il fallait pour rebâtir en fonction de ce qu'il nous appelle à faire dans sa parole. Je crois que c'est une bonne nouvelle, ça, non? Parce que moi, si Jésus m'avait dit « va faire, mais je te donne rien », j'aurais dit « Jésus, t'es bien gentil, mais moi, je ne vais pas me battre contre le diable tout seul. » Oui, mais le Seigneur nous dit « mais tu ne vas pas tout seul. Je t'ai donné une onction. » Il dit à ses apôtres, vous serez mes témoins. Je vous recevrai une puissance, mais pas pour rien. Restez, oui, le temps de recevoir la puissance. Mais une fois que vous avez reçu la puissance, sortez de l'église. Ce message ne doit pas rester juste ici. Ce message, il doit se répandre. Il doit se répandre. Comme cette vision qu'a Ézéchiel, dans laquelle il voit le temple. Et du temple, une eau coule. Une eau coule avec force. Elle vient assainir tout ce qu'il y a autour. Ça fait écho avec ce que Jésus dit à la Samaritaine. Celui qui vient à moi, il n'aura plus jamais soif. Et l'eau qu'il boira deviendra en lui une source qui jaillira jusque dans la vie éternelle. C'est de cette même source dont Jésus parle. Cette source d'Ézéchiel qui vient assainir tout ce qu'il y a autour, qui va jusqu'à assainir la mer. Quand Nordine nous prêchait sur le passage de Luc 5, qui nous a parlé de la mer. Cette mer d'eau salée que rien ne peut assainir. L'eau qui sort du temple va venir assainir la mer. Il y a peut-être une eau salée autour de nous, mais l'eau vive, l'eau claire, elle est dans l'église. Il faut qu'elle sorte de l'église, cette eau vive. Et si nous rentrons dans ce travail, non pas, je ne vous dis pas là, faut qu'on se force, on contraigne, allez, on est obligé, ça va être difficile. Non. En fait, ce que je vous dis, c'est que j'ai tellement envie de vous donner envie. Mais si vous prenez conscience de l'onction que le Seigneur nous a donnée, vous allez vivre des choses incroyables. Vous savez, je crois que le Seigneur fait bien les choses. La semaine dernière, j'ai vécu quelque chose et je crois que l'Église peut être encouragée par ça. Je vais voir mes parents le dimanche après-midi. Je vais chez mes parents et j'arrive en voiture avec ma mère et ma femme. On se gare et je sors de la voiture avec ma femme et ma mère et ma petite. On est en train de marcher pour aller vers chez mes parents. Et là, il y a une dame qui passe. Et je ne peux pas vous expliquer. Ma femme m'a dit plus tard la même chose. En fait, cette dame, nos regards, ils se sont posés sur elle. Mais d'une manière, je ne peux pas vous expliquer. Quand j'ai vu cette dame, je dis, je ne sais pas pourquoi, mais cette dame, il faut que je la regarde. Il faut que je la voie. Puis je vois qu'elle a un peu du mal à marcher.
Elle galère, la pauvre, et je vois qu'elle essaie un peu même de courir très difficilement pour attraper le bus, parce qu'en fait, elle se trouve à cet endroit-là, avec mes parents, c'est l'avant-dernier arrêt de bus, et le bus va au dernier arrêt, mais c'est une montée très importante. Et je vois la dame, et je la regarde, et ma femme me le dira plus tard, elle m'a dit, si tu n'avais pas interpellé la dame, je t'aurais dit d'aller interpeller la dame. Et je regarde la dame, je vois qu'elle a raté le bus, je dis, madame, ça va, vous allez bien? Parce qu'elle commence à se tenir sur le muret, tout ça. Je dis, ça va, madame? Elle dit, non, je suis fatigué, tout ça, j'ai raté le bus, j'ai mal au genou. Je dis, bougez pas, madame, je vous amène. J'étais chercher la voiture, qui était quelques mètres plus loin. J'ai pris la dame. Dans la voiture, je commence à réfléchir, ok, ils sont où les évangiles? Je dis, bon, je sais pas s'il y a un évangile, mais il faut que je parle de Jésus à la dame. Mais dans mon cœur en même temps. Et c'est pour ça que ce que je vous dis là, je ne suis pas l'homme de Dieu de l'année qui essaye de... Non, je tremblais dans mon cœur. Il y avait une lutte, parce que l'ennemi ne veut pas nous laisser faire. Je dis, mais comment je vais faire? Est-ce que vraiment... C'est bien déjà, si je la ramène, c'est gentil. Et puis, je prends cette dame dans la voiture, et je dis, ah, ben alors, comment vous appelez? Elle me répond. Elle me dit, ah, mais merci monsieur, que Dieu vous bénisse. Oh. Allons-y, c'est parti. Merci Seigneur. Je dis, ah, vous êtes croyante? Elle me dit, oui, je suis chrétienne. Ah. Elle me dit, je vais dans une église, il y avait une église évangélique juste à côté de chez mes parents, et elle s'est délocalisée sur Saint-Laurent-du-Var, etc. Elle me dit, j'étais dans cette église, je crois. Je dis, ah, super, merci Seigneur. Je dis, écoutez, moi, je suis pasteur dans une église évangélique, etc. Elle me dit, ah. Et elle me dit, ouais, punaise, j'étais dans le bus, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, envoie-moi un ange. Je dis, bon, je ne suis pas aussi beau qu'un ange, mais peut-être que je suis la réponse à votre prière, madame. Et puis juste avant de sortir de la voiture, je dis, vous êtes OK, compris? Je ne savais pas de quelle dénomination exactement elle était. Donc je me suis dit, voilà, il y a des mouvements qui ne croient pas au charisme, à ça, mais je lui propose quand même. Je dis, vous croyez qu'on peut prier? Elle me dit, oui, je dis, parce que je crois que Jésus guérit encore les maladies. On va prier pour votre genou. Et on s'est mis à prier simplement. Je vous promets, quand je priais, je dis, Seigneur, moi, je proclame ta parole, mais je ne sais même pas si j'ai suffisamment la foi pour qu'elle soit guérie, la dame. Mais quand même, dans mon cœur, j'y croyais. Je dis, Seigneur, je crois que tu peux le faire. Mais il y avait quand même des doutes. Et des fois, on est comme ça. Mais le Seigneur a voulu me surprendre et me dire, non, j'agis encore aujourd'hui. Alors j'ai prié, la dame, elle est sortie de la voiture, elle a fait 3 pas, puis d'un coup, elle s'est tournée. Elle me dit, j'ai plus mal au genou, j'ai plus rien. Elle est repartie marchant. C'était la semaine dernière, frères et sœurs. Parce que cette parole, elle est accomplie, mais elle a encore un effet aujourd'hui. Parce que le temps dans lequel nous sommes, c'est un temps dans lequel Jésus fait encore des miracles. Parce que ce matin, Jésus veut agir et peut agir dans ta vie. Crois-le de tout ton cœur. Crois-le de tout ton cœur ce matin. J'aimerais qu'on puisse prier dans ce sens-là ce matin. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux? Mon Sauveur, mon Roi. Alléluia. Seigneur de gloire, toi qui es celui qui peut tout accomplir. Celui entre les mains de qui toute chose a été remise. Seigneur, tu es venu sur cette terre mourir sur le bois de la croix pour nous. Tu es venu accomplir cette œuvre. Et tu nous dis, voilà, toutes ces choses, le recouvrement de la vue, la délivrance aux captifs, une bonne nouvelle annoncée aux pauvres, renvoyer libres les opprimés, publier une année de grâce, toutes ces choses-là, elles sont accomplies, Seigneur mon Roi. Ce matin, tu veux agir. Et je prie, Seigneur, alors que je partageais ce message, je crois que des frères, des sœurs ont senti comme des situations, des choses résonner dans leur cœur par rapport à leur vie. Ils ont senti que tu leur parlais. Seigneur, je prie, Seigneur, en conséquence de cela, que tu agisses dans la vie ce matin de mes frères et sœurs. Seigneur, viens bénir, viens guérir, viens délivrer, viens remplir de ton esprit. Peut-être quelqu'un n'a pas encore reçu cette onction de ton esprit. Seigneur, ce matin, remplis de ton esprit. Seigneur, je crois que tu es vivant encore aujourd'hui et que tu peux agir. Seigneur, je veux te prier, Seigneur, aussi pour notre Église et que tous ensemble, nous puissions rentrer dans ce travail que tu veux pour nous. Simplement, avec la mesure de foi, avec les capacités que tu nous as données. Seigneur, ce sera peut-être dans une grande simplicité, dans une grande discrétion parfois. Mais Seigneur, donne-nous de rentrer dans ce travail, d'être ceux qui rebâtissent avec toi, qui rebâtissent pour toi. Non pas rebâtir parce que nous avons décidé de le faire, mais rebâtir parce que nous savons que tu nous invites à le faire et que c'est toi qui nous ordonnes de le faire, qui nous conduis dans cela, Seigneur.
Parce que tu es avec nous dans cette œuvre-là. Seigneur de gloire, tu es si bon, tu es si merveilleux. Seigneur, nous savons que tu es vivant encore aujourd'hui. Agis avec puissance ce matin. Il y en a tellement qui ont besoin de toi. Seigneur, viens agir ce matin. Je voudrais t'inviter ce matin à croire dans ton cœur. Alors qu'on est là dans la prière, place devant le Seigneur ta situation. Prononce cette chose-là. Prononce cette chose qui est là et qui pèse lourd sur ton cœur. Dis, voilà Seigneur, il y a ça. Il y a telle situation. Peut-être il y a un combat. Tu n'arrives pas à prononcer cette chose-là. Au nom de Jésus, prononce cette chose-là maintenant. Prononce cette chose-là maintenant. Maintenant que tu le fais, maintenant que cette chose, tu viens de la prononcer, que tu as libéré cette parole de ta bouche, tu l'as comme libérée de ton cœur. Et c'est devant le Seigneur que tu l'as placée. C'est à lui que tu l'as confié. Le Seigneur te dit, maintenant je prends en charge ta situation. Ne regarde plus en arrière. Va de l'avant. Sachant que je m'occupe de cette situation. Peut-être que tu ne verras pas le fruit visible tout de suite. Mais de la même manière qu'une graine qui est plantée dans le sol voit ses racines tout de suite commencer à prendre. Voilà ce que je vais faire dans un premier temps. Il y aura des racines profondes. Et puis, au temps voulu, cette plante, cette graine, cette semence commencera à sortir de terre et tu verras l'accomplissement. Tu verras la réponse à ta prière. Mais pendant tout le temps où tu ne verras rien, où seulement dans le sol il y aura ces racines, crois de tout ton cœur que je suis déjà en train d'agir. Parce que la foi, c'est l'espérance des choses que l'on ne voit pas. C'est l'assurance de ces choses-là. Crois de tout ton cœur. Et alors le Seigneur agit. Alléluia. Alléluia. Béni soit le Seigneur Jésus. Restons ensemble dans la prière. Célébrons Dieu juste en conclusion de ces moments. Merci Seigneur. Il est le Dieu fidèle, juste ma sœur Laura, s'il te plaît, au piano. Juste toi, tu viens au piano, s'il te plaît. Il est le Dieu fidèle. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Et on veut le célébrer juste en conclusion avec ce cantique qui nous dit gloire. Gloire à l'agneau. Alléluia. Au roi des cieux. Amen. Notre cri de guerre, c'est de le louer. Alléluia. Tout a été accompli. Voici cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre. Est accomplie. Nous l'avons lu. Notre frère l'a partagé pour nous ce matin. Amen. Et nous voulons le bénir. Cette parole de l'Écriture que nous avons entendue est accomplie. Amen, bien-aimés. Elle est accomplie. Alléluia. Elle est accomplie. En lui, tout est parfait. Et nous voulons le célébrer. À la croix, il s'est écrié aussi, par ailleurs, tout est accompli. Nous rappelons que la dette du péché a été payée pour chacun de nous. On va juste se lever à notre place, s'il vous plaît. Terminer juste ces instants par un dernier cantique de louange à notre Dieu, d'adoration. On veut lui dire gloire, gloire te soit rendue. Alléluia. Dans le ciel, tout peut s'écrier gloire. Alléluia. Peut-on mettre les paroles, s'il te plaît, mon cher frère? Amen. Amen. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons la voix pour l'adorer. L'agneau est souverain.
gloire ensemble. Oui, gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons la voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. On va le chanter une dernière fois ensemble, bien-aimé. Ma sœur, tu peux continuer à le jouer si tu veux. Et juste, je veux qu'on le réalise dans notre cœur. Le frère l'a dit, notre frère Nicolas l'a souligné. Eh bien, il a été envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés et publier une année de grâce de la part du Seigneur. Nous le proclamons, bien-aimés. S'il y a là quelques besoins, pendant qu'on chante le Seigneur, pendant qu'on l'élève, pendant qu'on le célèbre, eh bien tu t'abandonnes à lui, à ce Dieu qui est présent, à ce Dieu qui a tout accompli, et tu crois qu'il est capable, eh bien maintenant de répondre à tes besoins dans le nom de Jésus. Alléluia. Les hommes religieux ont regardé cet homme guéri dans la synagogue par le Seigneur Jésus et l'ont regardé, l'ont condamné en disant, eh bien il y a 6 jours pour être guéri, venez vous faire guérir ce jour-là, mais pas le jour du sabbat. Ils les condamnaient dans leur cœur, mais Jésus avait agi en circonstance, en conséquence même le jour du Shabbat. Alléluia. C'est ici le jour de l'Éternel, bien-aimé. Amen. Avons toutes les raisons de nous attendre à lui ce matin, et on veut juste reprendre une dernière fois ce chant et surtout nous abandonner pendant ce chant au Seigneur en le célébrant parce qu'il a tout accompli. Amen. Parce qu'en lui, je peux recouvrir la vue, je peux recouvrir une espérance nouvelle. Alléluia, je peux connaître un nouveau départ et aller de l'avant par la puissance de son esprit. À lui soit la gloire. Alléluia. Alléluia. Chantons gloire ensemble. Oui, gloire, gloire, gloire à l'agneau. Oui, gloire, gloire, gloire à l'agneau. Disons gloire encore une fois, gloire. Oui, gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire. Oui, gloire, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons la voix pour l'adorer. L'agneau est souverain, car il est ensemble, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons la voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Disons, l'agneau est souverain encore. L'agneau est
est souverain. Encore une fois ensemble. L'agneau est souverain. Ma sœur, tu peux le jouer pour nous, s'il te plaît. Joue-le pendant que nous restons dans la prière un instant. Alléluia. Amen. Venons devant le Seigneur. Simplement, on va terminer ces moments par l'action de grâce. Mais venons devant le Seigneur, simplement, bien-aimés, avec notre prière dans notre cœur. Apporte-lui ton besoin maintenant. Apporte-lui ton fardeau. Apporte-lui aussi, ce matin, eh bien, tes espérances pour l'année 2026 qui s'ouvre, cette année civile. Apporte-lui tes requêtes. Oui, peut-être ce dont même, à quoi tu n'oses même plus espérer. Apporte-lui cela ce matin. Crois qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, celui qui récompense la foi. Crois-le ce matin dans le nom de Jésus. Ne dis pas, j'ai tellement prié de foi pour cela, c'est pas la peine. C'est pas la peine, j'ai jeté l'éponge depuis un moment, mais apporte-lui cela. Alléluia. Apporte-lui cela. Alléluia. Pendant que la musique joue, pendant que notre sœur continue à le jouer, on est là juste devant le Seigneur, bien-aimé, et nous lui apportons notre cœur. Disons-lui, Seigneur, je t'apporte mon cœur. Amen. Levons les mains vers lui, s'il vous plaît, quelques instants. Ouvrons comme nos paumes devant sa main, en disant, Seigneur, je reçois ce que toi tu veux me communiquer. Alléluia. Je reçois ce que toi tu veux me donner. Alléluia. Ouvre tes paumes devant le Seigneur. Ouvre tes paumes, ouvre tes mains devant lui. Alléluia. Et dis, Seigneur, je reçois. Ouvre tes paumes et considère les siennes qui ont été percées pour toi. Il a tout accompli. Et simplement tu reçois dans le nom de Jésus. Alléluia. Là où peut-être tu as cessé d'espérer, renouvelle ton alliance avec le Seigneur. Renouvelle ton alliance avec le Seigneur. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Alléluia. Ils ne changent pas. Ils marchent et ne se fatiguent point. Ils courent et ne se lassent point. Alléluia. Béni soit le Seigneur, parce qu'il ne change pas. À lui soit la louange. À lui soit la gloire. Alléluia. L'agneau est souverain. Nous élevons la voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Alléluia. Nous te rendons grâce, Seigneur notre Dieu. Nous recevons de ta part, Seigneur notre Dieu, et nous saluons par avance ce que toi tu vas accomplir. Nous te bénissons, Seigneur notre Dieu. Nous te disons merci, Père éternel, et que nos vies soient devant toi comme un doux parfum à la louange et à la gloire de ton nom. Seigneur, que nos vies ne te privent pas de la gloire qui te revienne, que nos vies ne soient pas un frein, que nos vies ne soient pas un obstacle, que nos vies ne soient pas comme sclérosées, Seigneur, à cause, Père éternel, de la religiosité, des habitudes ou de quelque chose qui aurait pris place dans nos vies, Seigneur, mais que nos vies, Seigneur, soient ce mouvement qui est le tien, Seigneur notre Dieu, associé à toi, Père éternel, afin de raconter ta gloire, de publier
les œuvres de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière, de la mort à la vie, de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. À lui soit la louange et à lui soit la gloire. Amen. Disons-lui, bien-aimé, à lui soit la louange et à lui soit la gloire au nom de Jésus. Amen. Amen.